Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans notre grande édition d'information de 20h. Dorénavant, les titres du journal. Comme prévu, El Hadj Seck Souleymane Sidibé, l'ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO, a accompli ses devoirs religieux ce vendredi 4 janvier 2019 dans la sous-préfecture de Baté-Navadi. Compte rendu, c'est dans cette édition d'information. Suite à sa nomination à la tête du commissariat central de Kankan, commissaire Abdoulaye Sano a été rencontré ce jeudi 3 janvier 2019 par notre rédaction politique. Les précisions, c'est dans ce journal de 20h. C'était tout pour les titres. D'autres éléments non annoncés seront dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois encore, bonsoir. Actualité oblige. L'ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO, président de Nordin Islam, El Hadj Seck Souleymane Sidibé, a accompli ses devoirs religieux ce vendredi 4 janvier 2019 dans la sous-préfecture de Baté-Nafadi, une localité située à 35 km de Kankan Centre. Sori Touré compte rendu. Baté-Nafadi est l'une des 12 sous-préfectures de la préfecture de Kankan. Ce vendredi 4 janvier 2019, cette localité située à 35 km de la ville de Kankan reçoit le rédu de Kankan, El Hadj Seck Souleymane Sidibé. L'accueil est chaleureux, le monde est au rendez-vous. À la grande mosquée de la ville, les braves populations sont sorties massivement. Femmes et hommes, fortement mobilisés pour une cause commune, celle de la prière du vendredi. Après le sermon de l'imam El Hadj Oudiamadi Diané et le souhait de bienvenue des sages, l'ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO prend la parole. El Hadj Seck Souleymane Sidibé a imploré la grâce divine pour le renforcement du tissu social, le rayonnement de l'islam, avant de rendre un hommage au feu prédicateur international, El Hadj Mohamed Lamine Chérif. Moifa kajini yele meluke ile alakana se boloma kila la dina korota boloma kisim na majiri nambai. Naka terosi tinkira do moluye dununya tidikire. Nadumani ndumma na déplacement sanse sonko nte wallera kiden kana lasso kono kablala no chenen kana ala nyemen folantan ni bonson ni na balutaro si balutaro e kana jibi isu ni tede tama kenile ala de nya kile ala la sarama kono ile de julu sarala julu matiti Mohamed Lamine Chérifu ka jini yele menuke Baté kono lajine kono Afrique kono wolo kene ile ala le ye naka tedo si molu ye menu ya la menka naluma igolo ke nyon kampi kaningi ne Chérifu mante ka wandini kala so kono no chenen kana ikana njebibi ni mo Lamine Chérifu ka baralu che ala le ye ka londo makono ko manye bi menlo wol Chérifu la kamala bang Baté kono kamina bolo mando la bonkono akasida kuye kasida bula akunye kasimena kasiburetiro koni ndi nyajila te neche ni ifa che alabra wo karefa ilabi I janto anche winange ni kedo ya ila dunya bante o kene ala menko late nena ate ale nyate gberobi woli nyuma lon yetu ya ledi woli nyuma lon bale ya ye bala wuledi ima ye flankafoya maslane junubu bedi ala ka flankafoya korola dobe amafo ya korofo woli malon bele ya wole ko sakele te banayi nanye soni kono bi ala lenye woli nyima lo sira wole fe adama den fenfe na ne yambi hamine kono lo filime molla ntalla ne jamata bata ala mano. Cette marque de confiance et de fraternité n'a pas laissé le président du district dans le silence. Niti foi fala bi fo alhamdulillah rabbil alamin bay bulu son sama momen ko no ko kanu tajuma salife ko to hera mana do nan fa yigam ko bu man na fa jima adi tam na fa jira ka sila gina fambe kada ka kila na do na mobama isi ko kabla kulti be aduna be kan ko be la kule ala do la tala jama me da do yande ka kalu ma sinna foi tira burda danko karon so ba na ibra ya ko alhamdulillah rabbil alamin ido hera kan so Pour le porte-parole du douanier,
La venue de Cheikh Souleymane Sidibé à Baten-Lafagui n'est pas une surprise, car il est sur le chemin de son père, Femfa Ansoumana Sidibé, un homme qui a consacré sa vie pour la cause de l'islam. Soti Toro, Soti Fanana Siningambe Toro, na e Baten-Lafagui, Dabanani Mobanandi, Ankmatol Toloro, Jamakulu Siti Kuntemena, Baten-Lafagui, Soti le Alaj Fantafi Suri Kaba. Ule ka kara falenda la konya na kana lunlan bokum fando albayin ngali menke nala ko jebi no anya ando jebi oro bi menka an ka banka fosoti toro ule ye alatano di bawo dina ba dina magben urake norodi limena baba mumini ba mumini magben urake norodi neyima ba neyima magben urake norodi kilamo ba kilamo magben urake norodi okorote de komena ne ko kilamo le la kilamote Nègmete, mais dina mobile batukela bali. Oro no senela bate susu la sutu bate ne fagiye su meni bate dinga frosuli. Aramadem hana mobi dala fu bere linye yesowa. Okorote komen atoklava mamole la aketa la dule mumin bi Allah kla ketala. Doni mo ka fokano ti fabra kana dwuke sila, kana dwuke dina la, kana dwuke hamira la. Kana dwuke jima fanyina. Émis des Oies, ce jeune homonyme de feu El Haz Mohamed Lamine Serifa a fait des témoignages. Selon lui, Cheikh Souleymane Sidibé figure parmi les scènes de bataille. Nani wolumalon fuli de la, kolase lay suloma. Mobale ni kane yambi, nani akushaman na. Mais comme wati la gberanga kuson, mukuma kudando bansanga. Ni kane yambi. Taïra, les solos, tu as les solos là, John, tu as couru. Comment tu John will be bien qu'il y a la lignoma? Elle qu'il y a nyoma, canyon barakani, Joe Kamek, ne mosoro, ibe, ibe qu'il y a ma, voilà que ça à la fin de Timila Kotum, Totem, Yiriwala. De la grande mosquée de Baten-Lafagui, la foule se dirige dans la famille Kramotalibidou. Avant la grande réception sur le Sotitomo, El Haz Fantafin Solidane, où les sages ont formulé des bénédictions pour Baté, pour la Guinée et surtout pour El Haz Cheikh Souleymane Sidibé. Des fidèles venus en grand nombre se montrent heureux de cette arrivée. Ils ne le cachent pas. Au semaine du retour, la foule est présente. De nos jours, Cheikh Souleymane Sidibé est considéré par de nombreux citoyens et observateurs comme l'un des crus de l'islam et de sa ville. Que ces prières et bénédictions faites par le président de Nordin Islam Baten-Lafagui nous accompagnent tous. Amin. Chaque année, le ministère en charge de l'environnement dans notre pays accorde une période aux paysans qu'on appelle la période des feux précoces. Une initiative qui permet aux conservateurs de la nature d'être épargnés des conséquences des feux de brousse dans notre pays. Au niveau de la préfecture de Kankan, comment cela se passe? Élément de réponse dans ce reportage. La période des feux précoces est un moment qui intervient à chaque début de la saison sèche. Il est accordé aux paysans par les conservateurs de la nature pour lutter contre les feux de brousse qui impactent négativement sur nos faunes et flores. À Kankan, Faya Kamano, conservateur de la nature, chargé des feux de brousse au niveau de la section préfectorale des eaux et forêts, revient sur le processus de cette campagne. Tout récemment, nous avons lancé la campagne de mise à feu précoce. Cette campagne, ce n'est pas de notre propre initiative, c'est le département de l'environnement et eaux et forêts qui a initié ça il y a de cela 20 ans. Pourquoi? Parce que les paysans, les populations étaient victimes, parce que les feux étaient d'emblée interdits. Alors, on garde la brousse. Après l'hivernage, les herbes perdent leur humidité. Maintenant, c'est la sécheresse qui vient. Il y a des endroits qu'on appelle en brousse, les boées. Il y a des endroits critiques, il n'y a que des graminées. Donc, un coup de feu seulement, c'est parti. Quand tu mets le feu, tu restes à côté, tu suis l'évolution du feu. Et à une certaine température de la journée, tu éteins le feu, tu continues ton travail. Cette période de feux précoce est caractérisée par des principes qui doivent être respectés par nos populations, plus particulièrement des paysans. 31 janvier, c'est fini. Le 1er février, tout feu que nous rencontrons, toute fumée qu'on verra dans le ciel, fera l'objet de recherches
et de poursuite de ces gens-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire de feu, celui qui met le feu, il a commis un crime. Par rapport au non-respect de ce calendrier, les dispositions seraient déjà prises par le département de tutelle, comme nous laisse entendre ces conservateurs de la nature. On dit tout coupable d'un feu de brousse, par imprudence ou par négligence, dans le domaine forestier, en violation des dispositions du présent code et de ses textes d'application, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 20 millions à 100 millions de francs guinéens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que l'Assemblée nationale a voté et c'est sur ça que nous marchons. Le respect de cette initiative des autorités en charge de l'environnement pourrait contribuer à mieux protéger la nature contre toute forme de conséquences néfastes liées à la dégradation de l'environnement. Situé au quartier aviation, le service de la protection civile est une unité du ministère de la protection civile qui a pour rôle de secourir la population dans les situations difficiles. Ce jeudi 3 janvier 2019, nos reporters sont allés à la rencontre du premier responsable de ce service pour parler des mesures préventives contre la mauvaise utilisation des feux en cette période de l'harmattan. Souri Touré nous signe ce reportage. Créé en 1990, 2 ans après l'accession de la Guinée à l'indépendance, le service de la protection civile est une unité qui relève du ministère de la Sécurité. Son domaine d'intervention est riche et varié. Commandant Adama Kondé est le premier responsable de la protection civile régionale. Nous avons assez de missions par rapport à l'entendement de certains. Il ne s'agit pas seulement des extinctions que j'appelle éteindre les feux. Nous avons pour mission sauver les gens dans les puits, dans les fleuves, les catastrophes, les inondations, les éboulements tels que les mines. En ce qui concerne les dégâts liés aux faits de ménage et hors ménage, surtout en cette période de l'harmattan, commandant Adama Kondé conseille la population. Qui dit prévention, dit surveiller les cuisines après la cuisson des aliments. On éteint les feux convenablement. On surveille les enfants qui jouent avec des allumettes par-ci par-là. Et les bougies, ça c'est la négligence. Qu'on ne laisse jamais une bougie allumée derrière soi dans la chambre ou dans un magasin. L'anti-moustique spirale, le rond là, voici des dangers dont on ignore. Vu sa noble mission de protection des populations et leurs biens, le service de la protection civile de Kankan est de nos jours confronté à un certain nombre de problèmes. Commandant Adama Kondé. Tout Kankan sait que, après les indépendances, c'est en 2017, le 7 décembre 2017, que Kankan a eu, comme l'appellent les anciens, un fantaoulé. Je suis arrivé avec mon équipe à cette date-là. Et depuis lors, tout le monde sait, c'est des camions de seconde main. L'entretien est un peu difficile. D'accord, l'État a fait le minimum, mais l'État seul ne peut pas. J'ai toujours appelé les uns les autres de venir au secours de ce service. Doter ces services de matériel adéquat pouvant leur permettre de fonctionner à temps réel est le souci du commandant Adama Kondé. Quand il y a les industriels, il y a les opérateurs économiques, chacun peut aider ce service en sa manière. Quitte à changer le pneu, quitte à faire la vidange, ainsi de suite. Mais n'attendez pas le médecin à faire la mort. Faire face à ces préoccupations pour renforcer la compétence de ces services, aussi importants pour la population, ne fera que soulager et diminuer les risques et dégâts causés par le feu et la route. Dernier numéro au compte de ce journal, comme je disais dans les titres, suite à sa nomination,
Commissaire Abdoulaye Sano a été rencontré ce jeudi 3 janvier 2019 par notre rédaction politique. Objectif, obtenir son point de vue sur la gestion précédente et les attentes de la population dans la lutte contre le banditisme et la sécurité routière. Suivez ce reportage. Kankan est l'une des plus grandes villes de l'intérieur du pays. Du jour au lendemain, la ville s'agrandit et la population s'augmente. La sécurité des citoyens et leurs biens devient un défi à relever pour les autorités. C'est dans cette optique que le nouveau commissaire central de la police routière compte s'inscrire. Quelques jours après son installation, Abdoulaye Sano donne son point de vue sur la gestion faite par les prédécesseurs, avant de dégager ses perspectives pour les prochains mois. Il a fait un travail impeccable. Je ne peux que continuer ses œuvres. Vous savez que l'administration est une continuité. Il en a organisé, il a fait un bon travail, un travail très impeccable. À nous de continuer et achever l'œuvre qu'il a commencée. Les réalités de la situation routière, la ville de Kankan, effectivement, il y a quand même un peu de désordre. Je suis en train de réfléchir sur ça et voir comment il faut trouver une solution. Les règles de sécurité routière ne sont pas respectées en majeure partie par les taxis-motos. Les gros camions aussi viennent, ils gardent n'importe comment dans les chaussées. Il n'y a pas d'interjection à respecter. Les gens n'ont pas le temps de respecter les panneaux de signalisation mis en place. Donc nous sommes en train de voir, nous avons déjà pris contact avec le syndicat des mototaxis et nous allons aussi prendre contact avec le syndicat des transporteurs véhicules pour enfin ensemble trouver une solution, comment rendre fluide les rues de la deuxième capitale qui est Kankan. Il y a certains agents qui peuvent se permettre d'avoir un certain comportement, mais avec une certaine rigueur, avec une certaine exigence, j'espère qu'ils vont changer avec ma venue. Poursuivant son intervention, il s'est dit prêt à apporter une amélioration dans ce secteur à Kankan avec le concours de la population. Je rassure la population de Kankan qu'avec leur apport, avec leur assistance, nous ferons tout pour éradiquer cet état de fait de banditisme, de grand banditisme de la ville. Ces bandits sont dans les quartiers, sont dans les familles. Donc, il faudrait que la population de Kankan, les sages de Kankan, les femmes de Kankan, la jeunesse de Kankan doit s'ajouter au service de sécurité, notamment à la police, à la gendarmerie, de tout faire pour qu'on puisse mettre fin à ces multiples vols de motos, surtout. Sans l'aide de la population, il est très difficile de faire une bonne sécurité. La sécurité de la population et leurs biens étant un facteur indispensable dans la vie d'une nation, chacun devrait agir en ce qui le concerne dans la réussite de cette mission à Kankan, car la bonne sécurité d'une nation dépend de la meilleure implication de tous. Voilà comment l'on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et au revoir.